let it snow and snow. Oui, aujourd'hui on a la chance. Oh la musique, la musique, super, pas cliché, rien. Super, pas du tout. On a la chance aujourd'hui d'avoir Christophe Soares avec nous. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est le directeur général de Navicom. Il va donc nous montrer un petit peu tout ce qu'on peut offrir à ses proches si on est gentil, comme vous l'avez dit David, pour Noël, donc pour la pratique de la voile ou du bateau. Pour la pratique de la voile ou du bateau, bien évidemment. Alors voilà, on a une grosse sélection de cadeaux et on va commencer avec donc les talkie-walkie pour la voile, donc les VHF, on appelle ça comme ça. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça marche, donc qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est comme un talkie-walkie en fait. Hein. Reçu 7 sur 7. Ces produits-là sont effectivement des moyens de communication en mer, adaptés à la mer, c'est-à-dire qu'on peut très facilement discuter avec tous les bateaux qui sont sur le canal de Veille, le canal Selle généralement, et généralement, c'est utilisé pour la sécurité, pour signaler un problème, évidemment, avec des produits qui sont maintenant donc vraiment dédiés à une utilisation en mer. Donc aucun souci dans l'eau. Hein. Voilà, alors vous voyez mon joli saladier, David a rigolé tout à l'heure. Oui, c'est mon saladier. J'ai mis plein d'eau dedans. Saladier pour le test. Voilà, bon, je regardez. pensais pas qu'on aurait celui-là. Ah. Il est très joli. Il est donc, beau, on se noie. Regardez, on se noie. Il continue à marcher. On peut exprimer ses dernières volontés. Exactement. Voilà, c'est surtout un produit dédié à une utilisation dans un environnement qui peut être agressif comme l'environnement marin. Mais c'est important. Donc on peut communiquer avec tous les bateaux qui sont autour de nous. Le rayon à peu près pour communiquer. Alors tout va dépendre sur un produit portable tel que le talkie-walkie. On va pouvoir avoir une portée de 5 à 8 nautiques, donc on va dire 10 km. Et sur des produits fixes plus puissants, comme celui-là, on va pouvoir avoir des portées jusqu'à 15-20 nautiques. Donc, très bien. On passe aux balises individuelles. Alors ça, on voit que Rafou est en train de s'équiper. On peut le voir, on va y avoir le droit. Mais les balises individuelles, c'est aussi cela. Alors les balises individuelles qui équipent... comme celle-là qui équipe le gilet de sauvetage automatique. Donc il y a une petite poignée sur le côté, si vous tirez, normalement ça devrait se gonfler. Attention. Voilà. Et donc là, on voit la... C'est efficace en tout cas. Très efficace. Donc là, c'est... Voilà. Là, il y a une cette balise qui est insérée dans le gilet et qui se déclenche automatiquement pour tout de suite signaler à tous les bateaux qui sont en circulation autour de nous qu'il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau et que si possible... Ça, c'est avec le système AIS. C'est le système AIS qui est reçu donc, sur toutes les VHF et les bateaux équipés d'AIS, c'est-à-dire tous les bateaux de marine marchande aujourd'hui, tous les bateaux de pêche et tous les bateaux de transport de passagers, plus un certain nombre de bateaux de plaisance. Donc on est très vite informé qu'il y a quelqu'un qui a besoin de... Combien ça coûte ça ? Une balise comme ça va valoir dans les 350 euros. C'est design en plus, c'est mode. Alors on n'a pas beaucoup de temps. On a aussi, il y a un autre système de balise juste. Il y a un autre système de balise. Oui, il y a les balises. Alors ça, c'est de la balise individuelle qui équipe le gilet de sauvetage. Et il y a des balises telles que celle-là. C'est avec ça que les marins traversent. Je sais que vous avez reçu il n'y a pas si longtemps que ça François Gabard. Quand il a traversé sur son Rhum, il avait ce type de balise à bord de son bateau. En cas de problème, ce type de balise se déclenche manuellement ou automatiquement et envoie une position. Mais ce coup-ci, on passe par satellite. C'est ça, Christophe, on ne s'est pas trompé? C'est ça, ça passe par satellite, donc c'est plus adapté sur des transatlantiques, sur des longues distances, puisque l'AIS va lui couvrir des distances dont on a parlé tout à l'heure. Cela, quelle que soit la position dans le monde, on a le système COSPAS-ARSAT qui va permettre de récérer l'information et de déclencher les secours. Pour la sécurité de ces proches qui font du bateau, c'est génial. Juste le prix de la balise individuelle, elle est chère celle-là? Celle qui marche par satellite? Celle qui marche par satellite, ce type de balise, ça vaut, s'il y a un GPS intégré comme celle-là, pour donner une position, pour avoir un secours beaucoup plus rapide, on va être dans les 500-600 euros. D'accord. Très beau cadeau. On montrera d'ici une heure les GPS aussi et plein d'autres cadeaux. Voilà, les sacs étanches. On montrera plein de choses. Plein de belles choses. Voilà. Mais là, on s'est occupé de la sécurité parce que la sécurité, c'est très important lorsqu'on se trouve en mer et encore plus évidemment en haute mer. Merci Christophe. Merci. Et Clio, on vous retrouve tout à l'heure, bien évidemment. D'ici là, on aura dégonflé le gilet de Rafouille, la fripouille, et on va beaucoup parler du Paris Saint-Germain juste après la pub. À tout de suite. Let it snow and snow. Le monde entier nous envie cette jingle. Exactement. C'est vrai que ça va pas trop avec le thème du jour, hein, la voile. Parce que la neige, la voile, bon,
c'est pas super. Noël. Par contre, la musique va très bien avec ce dont on va parler. Christophe Soares, bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe est le directeur général de Navicom. Il va nous parler un peu des dernières nouveautés, de tout ce qu'on peut offrir à Noël si on a envie de faire un beau cadeau à ses proches, voilà, qui font de la voile, tout comme vous, David. Donc cette chronique est aussi pour votre femme qui nous regarde ce matin. On va tout d'abord parler, voilà, de la grande nouveauté. Ce sont les GPS de navigation tactiles, si j'ai bien compris. Oui. Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces appareils Donc ce sont des produits qui permettent de se positionner sur une cartographie électronique pour voir un petit peu son environnement, savoir la hauteur d'eau qu'on a sur le bateau et donc naviguer en toute sécurité. Donc on a des produits avec des petits écrans de 5 pouces et des produits avec des beaucoup plus d'écrans, 10 pouces, tactiles. Plus c'est grand, plus c'est cher. Plus c'est grand, plus c'est cher. Généralement, ouais, c'est une loi. Ça, on va dire que c'est un très beau cadeau. Si on là, fait, il faut vraiment que le papa ou la maman ait été très sage. Exactement. Grosso modo, le petit, il faut compter combien? Pour un petit lecteur de cartes aujourd'hui, il faut compter dans les 300 €. Et sur des produits tactiles de 10 pouces ou 12 pouces, on peut monter jusqu'à 4 000 à 5 000 €. Donc là, on est vraiment sur des équipements très sophistiqués. Voilà, on va parler des la nouveauté, c'est qu'ils sont tactiles. Juste la nouveauté, c'est que c'est tactile maintenant, c'est ça? Sur les gros produits, ouais, sur les petits, on reste sur du prix, justement, pour pas trop gréver le prix. On reste sur des produits qui ne sont pas tactiles avec des boutons. Et en mer, généralement, les boutons sont beaucoup plus faciles. C'est la coupe de l'océan que l'on voit sur la fenêtre à gauche. Sur la grande. Damien, ça l'intrigue. Oui, c'est la coupe de l'océan, donc c'est la profondeur. Oui, c'est la profondeur. Ces produits peuvent être aussi couplés avec des sondeurs qui sont très utiles pour les pêcheurs. C'est pas David? Tout à fait. Et donc on peut avoir sur le même écran à la fois la partie position GPS et puis la partie sondeur, profondeur et l'information sur la présence potentielle de poissons pour ceux que ça intéresse. Non mais ce qu'on voit aussi, c'est que parfois en mer il y a de la brume et on voit strictement rien du tout, ou lorsqu'on navigue la nuit, et ça aide tout simplement à rentrer au port aussi. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est des outils qui sont aujourd'hui des outils de sécurité avant tout, qui permettent lorsqu'on sort et qu'on tombe sous la brume, de pouvoir revenir rapidement vers la côte et, si possible, vers son port d'attache. Sécurité aussi, les balises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Raph va nous faire une petite démonstration dans quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi donc, pour les la balises protection et la sécurité de détresse qui vont être activées en cas de problème à bord du bateau. Donc, soit ce type de balise qui est lié au bateau, c'est le type de produit qu'on va retrouver sur ceux qui font des transatlantiques, ou des balises individuelles qui peuvent être installées sur des gilets de sauvetage, tels que celui qui a autour du cou. Ah, donc là c'est le gilet. Ah, ça n'a pas marché. Il n'a pas percuté. Donc, parce que vous tirez mal. Vous l'avez cassé, je suis sûr. Damien, tirez. Je coule. Tirez vers le bas, Damien, pour voir. Oh bah, vous l'avez cassé. Bon bah, vous êtes noyé. La cartouche n'a pas dû être rechargée. Vous êtes mort. Comme Leonardo DiCaprio dans Titanic. Ceci étant, grâce à la balise, on retrouvera votre corps. Donc, et vous aurez dessus, si on tape dessus, non? Non, le gilet se gonfle et la balise se déclenche. Ah, mais on l'a fait tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais, et j'ai pas dû bien réactiver le système. Et avec le petit schéma, on voit comment ça fonctionne. On comprend bien comment ça fonctionne. Alors, il y a aussi des incontournables dont on peut parler, voilà. C'est donc les sacs étanches. Ça, c'est des petits cadeaux un peu moins chers à faire. C'est des petits cadeaux très accessibles sur des sacs étanches qui sont très utiles lorsqu'on part en mer pour protéger les affaires qui, elles, ne le sont pas étanches. Il y a aussi des pochettes étanches pour le portable, pour le... Il y a toute une série d'ustensiles qui peuvent permettre d'utiliser les outils de tous les jours, type les téléphones ou ce genre d'ustensiles qui, malheureusement, elles, généralement, enfin, ces ustensiles qui en mer... qui tombent à l'eau. Vous avez des gens qui font du bateau, ça et les petits talkie-walkie aussi qui sont évidemment, qui peuvent aller dans l'eau. Vous voyez, j'ai failli tout faire tomber. Voilà, hop, ils vont dans l'eau, il n'y a pas de problème, ils marchent toujours. Les petits talkie-walkie, eh ben oui, mais il faut le dire, voilà. Bon, il y a plein de communiquer choses. Avec tous les bateaux autour Exactement. De soi. Bon, c'est super. Bref, il y a plein de choses. Si vous voulez avoir des précisions sur tous ces produits et si vous voulez faire des cadeaux à votre mari ou à votre frère ou à vos enfants qui font du bateau ou de la voile, vous contactez Clio Paxer et Christophe Soares sur les réseaux sociaux. Le gilet, promis, hein, il marche. Vous pouvez l'offrir aussi. Il n'y aura pas de danger. Là, c'est juste un petit souci sur Rafou qui est un peu chat noir. Ça ne marche pas. C'est comme ça. Merci Christophe d'être passé. Merci aussi Clio. Dans quelques minutes, on va parler du Paris Saint-Germain. Gros match ce soir face au FC Barcelone. La première place du groupe F est en jeu. On va tout vous dire sur cette rencontre avec Johan Mikou. A tout de suite.